Ici, nous avons terminé avec l'exercice 1 et nous allons entamer l'exercice 2. On dispose pour un pays africain sur la période 1994 à 2013 des séries macroéconomiques, investissement et produit intérieur brut. Et on dit que la période 2014 à 2016 est utilisée à des fins de prévision. On demande en premier lieu de déterminer la tendance de la série investissement par le procédé du filtre Otrey-Prescott en indiquant les 4 premières valeurs de la série du filtre. Et pour ce faire, comme on a l'habitude de faire, on définit d'abord notre espace de travail, ensuite on enregistre les variables, OK, ensuite on enregistre les données, là on les a déjà. OK, donc on passe directement à la question. Et pour ce faire, on va à Quick, groupe statistique, série statistique autant pour moi, Otrey-Prescott filter. On met le nom de la variable F, entrée, OK. Là, on a HP comme Otrey-Prescott trend comme tendance. Mettre OK. Voilà. Là, en rouge, la courbe en rouge indique la tendance de la série investissement. Là, on observe que la série investissement a une tendance haussière. Voilà. On peut fermer. Et si on veut avoir les 4 premières valeurs, on vient à HP trend, c'est-à-dire Otrey-Prescott, la tendance. Là, on a les 4 premières valeurs, ils sont là. 94 à 97. On peut copier ça directement et si on veut, on colle ça. Voilà. On trouve ça, les 4 premières valeurs. On peut fermer. On demande ensuite de faire la prévision de la variable investissement pour les années 2014, pour la période 2014-2016, en utilisant la méthode Holt-Winters non saisonnière. Pour ce faire, on va à Quick, série statistique, exponentielle smoothing. On met le nom de la variable F, entrée. Là, c'est coché directement, Holt-Winters non saisonnière. On peut changer le nom de la variable en mettant F, H, W, N, S comme Holt-Winters non saisonnière. OK. Voilà. On peut fermer ça. Là, si on veut avoir les prévisions, ce qu'on vient de nommer, on ouvre ça. F, Holt-Winters non saisonnière. En faisant un double-clic, on a les valeurs. C'est 2014 à 2016. On peut copier ça, voilà. Et coller ça directement sur notre espace de travail. Là, on a les prévisions. Voilà. On peut fermer. La troisième question, là, on dit, on suppose que les variables F et PIB vérifient le modèle simple suivant. Log F égale à A1 plus A2 log PIB-T plus epsilon de T. Ensuite, on demande pourquoi le terme d'erreur est-il introduit dans le modèle. Parfois, on pose cette question pour voir. Et la réponse, c'est que le terme d'erreur est introduit dans le modèle pour qu'il prenne en compte les autres facteurs pouvant avoir une influence sur la variable dépendante qui est ici l'investissement. Autrement dit, ça permet de capter ou bien de prendre en compte, comme je l'ai dit, l'influence des autres variables pouvant avoir un impact sur la variable investissement, c'est-à-dire la variable à expliquer. Par exemple, si on prend compte du taux d'intérêt, le taux d'intérêt peut avoir une influence sur la variable investissement. C'est en quelque sorte ça. Donc, en résumé, le terme d'erreur permet de prendre en compte
les facteurs pouvant avoir une influence sur la variable à expliquer. Et ici, l'investissement. Le modèle est-il spécifié en série temporelle ou en coupe instantanée? Là, on a juste une théorie et il passe sur ça. Une série chronologique ou chronique ou série temporelle est une suite finie de données indexées par le temps. Les variables évoluent au cours du temps dans une telle situation. Et une série en coupe instantanée lorsque les variables représentent des phénomènes observés au même instant. Par exemple, on peut parler de la part, de la rentabilité d'une entreprise, ou bien de la rentabilité, par exemple, d'un groupe d'entreprises sur une période bien déterminée, par exemple. Et la série chronique, ça dépend du temps. Là, si on voit bien notre modèle, on voit que l'investissement, de même que le PIB, dépend du temps. On peut conclure donc qu'il s'agit d'une série temporelle. On demande de tester la normalité et la log-normalité des variables investissement et PIB. Et pour ce faire, revenons ici. Voilà. L'hypothèse nulle, c'est les erreurs suivent une loi normale de paramètres M et sigma. L'hypothèse alternative, les erreurs ne suivent pas une loi normale de paramètres M et sigma. Une remarque importante, une variable suit une loi log normale lorsque son logarithme suit une loi normale. Et ici, la règle de décision est la suivante, ou bien les règles de décision, on peut dire. Si la probabilité critique est supérieure au seuil, ici égale à 5%, c'est-à-dire 0,05, on peut accepter l'hypothèse nulle à 0. Et si par contre, la probabilité est inférieure ou égale à 5%, alors on peut rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, faisons l'exercice. Donc, on va à Quick groupe statistique, descriptive statistique, command simple. Là, on définit, c'est-à-dire on met les différentes variables, c'est l'investissement, cherche également son logarithme, donc espace log, entre parenthèses, R, entre parenthèses, PIB, espace, entre parenthèses, log, entre parenthèses, PIB. OK. Voilà. Là, on a les résultats, on a les probabilités. Là, on a les variables, investissement, log investissement, PIB, log PIB. Là, on a les probabilités. Voilà. On peut copier ça. Hein. Et voilà, sur Excel, on a les données. Et là, on trouve que les probabilités associées aux variables investissement et PIB sont supérieures au seuil. Comme elles sont supérieures au seuil, alors on peut ne pas rejeter l'hypothèse nulle, comme l'a indiqué la règle. Et donc, les erreurs suivent une loi normale de paramètres M et sigma. Et la dernière question, je pense, ou bien la dernière question qui va faire l'objet de cette première partie, c'est d'estimer les paramètres du modèle linéaire simple par la méthode des moyens de carré ordinaire. Et pour ce faire, on va à Quick Estimate Equation. Là, on estime l'équation. Il s'agit du logarithme de l'investissement, log R, espace C comme la constante. Ensuite, on met log, espace log PIB. Voilà, c'est ça. Donc là, on va laisser comme ça ls. Ls square, c'est-à-dire moyenne de carré ordinaire. OK. Voilà. Là, on a directement l'estimation. Et on a les paramètres. Voilà. Là, on a la constante. C'est moins 1,252. Et on a là le paramètre associé à la variable log PIB qui est égal à 0,978. Donc on peut écrire le modèle. Hein.
On demande de donner l'interprétation économique. Voilà. Voilà. Donc, si on revient ici, on peut même agrandir. Donc, après estimation, c'est ce qu'on trouve. Log 1, voilà, égal à moins 1,252 plus 0,978 log PIB. Okay. Donc, on va revenir pour donner la deuxième partie de l'exercice 2.